Voilà un exemple de haïku de Onitsura qui explique cette logique participative. Mon âme plonge dans l'eau et ressort avec le cormoran. Vous voyez qu'on est dedans, quoi, on l'accompagne au mouvement. Voilà. Le haïku va s'imposer dans tout le pays et jusque dans les classes les plus populaires, jusqu'aux paysans des provinces les plus reculées. Reprenons avec le thème des pommes, puisque c'était le thème de notre concours cette année. Surveillant de près toutes les pommes tombées, le nain de jardin. C'est pas mal dans l'esprit un petit peu du haïku. Notez bien que l'humour et la poésie ne sont pas incompatibles. Vous ajoutez à ce mélange une petite goutte de mélancolie et vous avez la fantaisie. Exemple. Ce crapaud, on croirait qu'il va rôter un nuage. Ou encore, fussent-ils joyeux, les siffleurs sont moins joufflus que les hortensias. On voit ici que l'humour se tient en fait tout près de l'émotion. Et bien souvent, l'humour évite la prétention, le didactisme, l'aphorisme fumeux. Et il apporte quelque chose, il permet de coexister des réalités qui ont du mal à vivre ensemble. Et puis je pense aussi que fondamentalement, il est l'écho d'une vraie jubilation au spectacle du monde, d'un plaisir d'exister. Deuxième principe, le principe de légèreté. C'est quelque chose auquel Bachot était très attaché. C'est une façon de faire évoluer un petit peu le côté graveleux de l'école de Danrin à quelque chose d'un petit peu plus raffiné. La légèreté, Karumi, et la fraîcheur aussi, qui va avec, Ada. Selon Bachot, c'est la chose la plus importante, parce que cette légèreté imite la fluidité de la vie, par la fluidité du style. Sans rien en lui qui pèse ou qui pose, comme aurait dit Verlaine, Bachot lui dira qu'il faut que quand on entend un haïku, il faut qu'on ait l'impression de regarder une rivière peu profonde sur un lit de sable fin. Vous voyez, c'est ça la légèreté selon Bachot. Exemple, fraîcheur du soir, la voix d'une cloche s'en éloigne à jamais. Troisième principe, le compagnon naturel de la légèreté, c'est le dépouillement. On appelle ça le wabi, qui s'élabore à la croisée de l'esthétique et du spirituel. Bachot écrit « Quitter ma demeure, je ne désire nul objet, et puisque j'ai les mains vides, je ne crains pas les embûches de la route. » Voilà, l'école de Bachot rejette tout ce qui est artificiel, tout ce qui est décoratif, tout ce qui est ornemental. La beauté se donne dans l'intériorité. Elle se livre dans l'extrême simplicité, fût-ce dans l'imparfait, dans le boiteux, dans l'asymétrique, dans le rudimentaire. C'est pour ça qu'on va rencontrer dans le haïku plein d'ustensiles tout à fait modestes et quotidiens, des sandales de paille, des écuelles ébréchées, des pots de chambre, etc. Un plat de terre pour couvre-chef en chemin, pluie de printemps. Voilà un exemple de wabi. Après avoir atteint un haut degré de connaissance en esprit, écrit Bachot, il faut revenir à la banalité quotidienne. Il s'agit d'apprendre à percevoir la noblesse au sein même de l'expérience ordinaire, écrit Pascal Senck dans un livre qui s'appelle L'art du haïku. Elle poursuit en expliquant « Pour qui est éveillé à l'élevé, le précieux et le grand se donnent dans l'humble et l'infime. La vérité la plus profonde jaillit du détail le plus superficiel. Le haïku exprime ce renversement par lequel une chose indigne se charge d'une valeur inestimable. » Ainsi, ce poème de Issa, à nouveau, « Comme est magnifique, par le trou dans la cloison, la voie lactée. » Voilà. Une des conséquences formelles de l'esprit de dépouillement, ça va être la tendance à cultiver le minimalisme, l'ellipse. Un exemple d'ellipse. Au fond de la douche, plus matinale que toi, 8 pattes velues. Encore plus minimaliste. Tempête, le pommier sang, la compote. Malgré le givre, écrit par Alain Kerverne, c'est un Brestois si je ne me trompe, spécialiste du haïku, à la fois théoricien et quelqu'un qui en écrit beaucoup, qui aime beaucoup ça, publié chez Follavoine.